Les requins, une espèce en danger étudiée par de nombreux scientifiques. Pour les dénombrer, les spécialistes appâtent ces prédateurs face à des caméras immergées. Autre technique, la plongée dans l'univers des squales, toujours pour les observer et les compter. Mais ces deux méthodes seront bientôt obsolètes, remplacées par la recherche d'ADN. Tout commence par un simple prélèvement d'eau à faible profondeur, ici au large des Surprises, dans l'extrême nord calédonien. La suite se déroule dans un des laboratoires de l'IRD. C'est là que l'eau filtrée va révéler la présence de fragments d'ADN des squales, des cellules concentrées sur ce filtre en cellulose. Et là-dedans est piégé des fragments d'ADN de ces animaux qui sont passés dans les dernières 48 heures. Et toute la difficulté, et c'est là qu'on nécessite des collaborateurs généticiens extrêmement pointus, c'est de trouver ces fragments, les identifier et les dénombrer pour savoir quels animaux étaient présents et combien dans les 48 heures suivant le prélèvement d'eau. La technique s'inspire directement de la recherche classique de l'ADN. Des généticiens européens travaillent en collaboration avec des biologistes marins comme ceux de l'IRD afin de faire progresser cette méthode. Car cette révolution scientifique devrait à l'avenir élargir son champ d'application. On pourra utiliser cette méthode pour l'ensemble des animaux. Et pour les requins en particulier, les applications sont vastes. On pourra déterminer les espèces qui sont trop rares, par exemple, pour être détectées par des méthodes classiques. On pourra les voir. On pourra peut-être même gérer un peu mieux le risque. La vérité, quand il y a, par exemple, un requin qui est vu quelque part, un simple prélèvement d'eau permettra de s'assurer quelle espèce était vraiment présente. Demain, d'autres espèces de poissons ou même des coraux pourront être détectés par ces simples prélèvements. Pour l'heure, la recherche d'ADN va permettre d'évaluer l'état de santé des requins dans les eaux calédoniennes.